Je te jure, quelle mousse! Il a une mousse. Ah là 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 là, quelle mousse! Je te jure. Bon, la soirée était super. Je reviendrai. Franchement, c'était vraiment super. Au revoir, mesdames. Ce fut un plaisir. Je te jure, franchement, je me suis éclaté au sol. J'étais éclaté au sol. Il y avait deux meufs que je trouvais trop belles et j'ai rien tenté, mais je suis ridicule. Ridicule. Ridiculo. Ridiculo. Ah, j'ai rien tenté. J'ai rien tenté. Genre, je sais pas où j'avais foutu mes couilles, frère. Je les ai oubliés à la maison, mes couilles. Je les ai oubliés à la maison, ces putains de couilles, frère. Ah, caraille. Mais je suis vraiment un abruti, frère. Pourquoi j'ai rien fait? Et voilà, maintenant les meufs, elles sont parties. Elles sont parties avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est triste, hein, c'est triste la vie de puceau. Tu tentes pas tu passes pas. C'est comme au foot, en fait. Si tu tentes pas ta chance, si tu ne passes pas à l'action, c'est quelqu'un qui va récupérer le ballon et bim, il va aller la mettre au fond des filets et toi tu vas pleurer, tu vois. Et c'est ce qui m'arrive, je suis en train de faire la pleureuse. Mais je te jure, j'aurais pas essayé. J'ai cru qu'il y avait une baston, frère. Je te jure, j'aurais vraiment essayé, mais en même temps, je sais pas où j'ai foutu mes couilles, frère, je te jure. Je sais pas où j'ai foutu ces putains de couilles. Mais franchement, je sais pas, je suis un peu, comment dire, comment on appelle ça, rancunier, c'est. Je suis un peu rancunier parce que deux meufs que j'ai vues. Non, j'ai vu trois meufs, je te jure. J'ai vu trois meufs, c'était un peu mes crushs. C'est des crushs qui me sont arrivés dessus un peu comme ça parce que j'ai pas. Tu vois, c'est pas moi qui les ai choisis en fait. Si tu veux, c'est des crushs un peu que j'ai eu parce que je les ai revus plusieurs fois et je me suis dit, ah putain, elle est quand même pas mal la meuf. Je te jure. Et puis le problème c'est que je les vois tout le temps ces meufs. Je les vois tout le temps avec des nouveaux gars et je me dis laisse tomber frère. Je leur en veux un peu, tu sais, je suis un peu un caraillou, tu sais, je suis un peu, si vous voulez pas rester avec moi, si vous voulez rester avec d'autres gars, ben. Je sais pas ça s'appelle comment. C'est l'ego qui est blessé, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Tu sais quand t'es un petit peu. Je sais pas, genre t'en veux à la meuf parce qu'elle t'a pas donné ta chance. Tu sais, tu te dis voilà, elle aurait dû me donner une chance. Mais en même temps, elle était trop timide pour le faire, je sais pas, tu vois. Et en même temps, tu les vois, ces meufs, tu les vois tout le temps avec des nouveaux gars. Et là, je me dis, mais laisse tomber, j'ai pas envie de leur courir après, tu vois, je suis un peu dégoûté. Voilà, je suis un peu dégoûté parce que je me dis, putain, j'aurais dû tenter quelque chose, je l'ai pas fait. Et après, tu vois les meufs avec d'autres personnes et tu te dis, laisse tomber, elles sont bien avec d'autres personnes. Moi, je reste tout seul comme un puceau, je baisse pas. Il me reste plus qu'à foncer dans un mur. Et voilà. Et voilà, c'est ça de pas baiser. Ah, ah laisse tomber. J'ai le seum. Je pense que j'arrive bien à dissimuler, mais je suis vraiment attristé. Tu sais. Je suis vraiment attristé du fait que je peux pas baiser. C'est vraiment blessant. Tu sais. Je suis vraiment blessé par ça. Parce que c'est des meufs, tu vois. Je sais pas si elles jouent avec moi, mais tu sais, elles me regardent un peu du coin de l'œil. Et alors que tu les vois souvent, c'est des meufs que je vois souvent et tu sais, elles te calculent un peu du coin de l'œil. Tu vois, bien, vous allez dire ouais, tu t'en fous, mais quand t'es puceau, tu sais, il y a tout des petites attentions comme ça. Quand t'es puceau, tu vois tout, t'amplifies tout en fait. Tu vois, il y a jamais de meuf qui me regarde, donc tu vois, si t'as une meuf qui te regarde, d'un coup t'es là, putain. Il faudrait presque espérer quelque chose, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment la scarcity, tu sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rareté, ça veut dire que c'est des situations qui sont super rares. Donc du coup c'est rare, donc du coup ça t'émoustille de fou, tu sais. Tu vois, c'est l'adaptation hédonique. Tu sais, par exemple, si tu fais quelque chose, genre tu fais quelque chose plusieurs fois de suite, et ben t'es un peu blasé. Tu vois, c'est par exemple une fois dans ta vie tu vas conduire une Porsche, tu vas te faire dessus, tu vas dire putain mec. Mais imagine tu conduis tous les jours une Porsche, t'en as rien à foutre.
Bah, c'est la même chose avec les meufs qui sont bonnes quand t'es puceau. Quand tu vois une meuf qui est super bonne, quand t'es puceau, t'es là, mon Dieu, putain, je me fais dessus. Mais si t'es toujours à traîner avec des meufs, ça va rien te faire de spécifique, tu vois. Tu vois, tu vas être en mode, ouais, ça va, tranquille, j'ai l'habitude. Tu vois, ouais, ce que je veux dire, en fait, c'est tout. C'est pas du matrixage, mais c'est en fait de l'adaptation hédonique. Donc, tu vois, je me dis, c'est hyper la hesse. C'est vraiment hyper la galère, je te jure, de ne pas avoir d'opportunité avec les meufs parce que tu peux jamais t'habituer, tu sais. Mais franchement, je te jure, je viens de définir ça, tu vois. Je viens de remarquer que c'est vraiment ça, en fait. Je te jure, je sais pas comment je vais ne pas être malade parce que j'ai transpiré dans cette soirée, mec. Comme un fou. Là, il fait, je sais pas, mec, il fait 5 degrés, je crois qu'on est moins 5. Donc, tu vois, je me dis, si je ferme pas ma veste dans les 5 minutes qui suivent, je vais vraiment en chier demain. Et d'ailleurs, je pense que je vais en chier demain parce que j'étais déjà un peu malade durant l'après-midi. Putain, je te jure. Non, mais je te jure, il faut que je raconte ce qui s'est passé ce soir. C'était abusé, frère. Parce que je suis sorti. Je suis sorti à Fribourg. Je suis sorti dans un bar parce que je me disais, voilà, il y a un bar qui avait l'air un peu sympa. Je me suis dit, allez, putain, il y a un truc, je vais essayer. Mais c'est un bar, j'aime pas trop aller parce que des fois, il y a un gars, il me dit, ouais, toi, je te vois là-bas, je te sers pas. Tu sais, il me fait un peu des menaces, tu sais. Mais il y avait l'air d'avoir du bon son. Je me suis dit, frère, va jeter un coup d'œil, frère. Je me suis dit, mais frère, va voir ce qui se passe parce que ça avait l'air cool, tu sais. En même temps, j'étais pas motivé parce que je suis sorti vers minuit et demi. Non, tu vois, il y avait presque personne. Je tournais un petit peu en rond dans la ville, en mode baroudeur, tu sais. Et puis finalement, moi je me dis, bon voilà, je vais aller dans cette soirée là, il y a de la musique sympa. Enfin, j'entendais depuis dehors, tu sais, je me disais, ça sonne bien électro, tu vois. Je me disais, j'aime bien l'électro, en plus, il n'y avait pas d'autres trucs spécifiques. Je me suis dit, bah allez, je me lance. J'arrive là-bas, j'arrive sur la piste de danse. Je te jure, il y avait une meuf que j'avais déjà rencontrée il y a 5 ans en arrière. Quoi. Que je kiffais trop, que je kiffais tellement de fou, tu sais. Mais voilà, elle était toujours avec les gars. Et puis j'arrivais jamais à la voir spécifiquement. Tu sais. Une fois, je l'avais vue, j'avais discuté avec. Enfin, la première fois, c'est elle qui est venue vers moi. Puis je sais qu'elle m'a dit, ouais, tu ressembles à une maison. Et j'ai dit, pourquoi? Parce que je suis bien bâti. Puis ça, je te jure, ça l'a marqué. Parce qu'après, elle est revenue 2 ans plus tard, elle m'a dit, putain, tu te souviens de moi, j'étais venu vers toi et je t'avais dit, tu ressembles à une maison. Et j'étais là, putain, c'est toi. Et putain, j'étais là, mais putain, elle est super fraîche, mec. Et j'essaie de la rencontrer. Mais après, voilà, elle traînait souvent avec un gars. Et je l'ai plus revue, tu vois. Je te jure, je la revoyais plus. Je la croisais souvent avec un type. Et là, bah, justement, ce soir, direct quand j'entre dans cette soirée, j'arrive sur la piste de danse et elle me regarde en souriant. Elle était avec un gars que j'avais déjà rencontré aussi. Pas en même temps qu'elle, c'était vraiment une autre fois que j'avais rencontré l'autre gars. Et du coup, moi, j'ai pas calculé la meuf parce que tu vois, je me suis dit, elle m'a quand même fait un coup de pute, tu vois. Tu vois, je me dis, elle m'a abandonné, tu vois. Je sais pas, moi je vis ça comme une situation d'abandon, tu sais, même si on dit ouais, tu dois rien, tu vois. Mais en même temps, tu vois, j'ai pas envie de courir après cette meuf. Et tu vois, comme je suis puceau, j'ai pas d'opportunité, tu vois. Donc tu vois, moi je suis quelqu'un. Le fait que j'ai aucune opportunité avec les meufs, ça me brise, je te jure. Je suis brisé dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai trop envie de faire une rencontre. Tu sais, des fois j'ai des faux espoirs. Et je me dis, putain, j'aimerais trop rencontrer une meuf. Et là, tu vois, je me suis même imaginé ce soir, tu sais, je me suis dit, putain, peut-être que ce soir, je vais la rencontrer. Et d'un coup, il y a un gars, je l'ai vu qui traînait avec. Il arrive vers moi et il dit, hey, tu te souviens de moi et tout? Après, j'ai dit, putain, t'es le mec, tu traînes avec une meuf trop BG. Il m'a dit, ouais, elle, tu la touches pas parce que c'est ma meuf. J'ai dit, t'inquiète, frère, j'ai loin de moi l'idée de la toucher, frère. Mais putain, voilà. Autrement, il y avait une autre meuf. L'autre meuf, c'était une meuf, la serveuse en fait.